On a trouvé notre bonne affaire. Tout ce qui est pré-investissement est parti. Maintenant, ce qui m'intéresse, je vais faire une offre d'achat. J'ai trouvé mon affaire, Dani. Apprends-moi à faire une offre d'achat. Quand j'ai commencé ma carrière dans l'immobilier, j'ai fait une offre d'achat. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne comprenais rien. C'est quelqu'un qui m'a aidé de le faire. Et puis, je suis allé signer le compromis pour la première fois. Et le notaire parlait et lisait le compromis et l'offre devant nous. Et il me regardait et moi, je suivais. Je faisais comme ça avec ma tête. Je baissais la tête et tout. Je hochais avec la tête et tout. Il dit, ça va, vous avez des questions? Ah non, non, c'est clair, c'est clair. Et je comprenais rien. Je comprenais rien. Et dans ma tête, je dis, j'espère qu'ils ne sont pas en train de m'embobiner. J'espère qu'ils ne sont pas en train de m'embobiner. Et heureusement, le vendeur, c'était un Flamand. Et c'est bien passé. Mais après, je suis devenu un peu fou, en mode, comment ça se fait ce vocabulaire? C'est nouveau pour moi, je ne comprenais rien, je ne savais même pas à quoi ça ressemble une offre. Je demandais à des gens qui m'aident pour les offres, les agents immobiliers, ils me leur donnent des offres. On dit, attention, ne signe pas les offres des agents immobiliers, parfois il y a des choses dedans. Mais je ne comprenais pas les clauses, comment c'était tourné. C'est un vocabulaire vraiment spécifique. Et donc, je passais tout mon temps libre. Et à chaque fois, j'avais un peu le temps, je disais, par exemple, à mon mastermind, tu veux pas qu'on lise ensemble un compromis? Je dis, Danny, d'habitude, tu nous invites au resto, tu vois, mais on se fait que taper des actes et des compromis avec toi. C'est pas ça la life. Et puis quand, pour nos premiers dates, au lieu de m'inviter à une soirée, à un restaurant, tu m'as invité à une formation de comptabilité et fiscalité, c'est pas cool. Mais c'est comme ça que tu trouves son mastermind. C'est grâce à mon mastermind que elle avait un peu plus le vocabulaire élaboré, elle m'expliquait des choses, je posais des questions à des investisseurs, à droite à gauche, j'appelais le notaire, je posais des questions à des avocats, et c'est comme ça que j'ai appris. J'aurais aimé que quelqu'un me donne une liste de vices cachés, j'aurais aimé que quelqu'un me donne une offre template simple, mais il n'y en avait pas ça. Une fois, un gars, je lui dis, tu me donnes l'offre, il me dit, c'est payant. Parce que soi-disant, il a fait 2 investissements immobiliers, il sait faire des offres, et il a dit, moi, si tu veux, je te fais payant l'offre. Bon, parce que je n'oublie pas ce moment, j'ai dit un jour, quand je vais maîtriser ça, je vais l'offrir gratuitement à tout le monde. Et là, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble une offre. Et je vais vous offrir une offre bien. Mais s'il vous plaît, parce qu'au début, j'ai commencé à l'offrir, n'oubliez pas d'enlever le nom de ma société de là-haut. Il y a un gars qui m'a dit, Danny, c'est bon, mon offre est acceptée. Je reçois l'offre et d'un même côté, je reçois un mail du notaire qui me dit, Danny, félicitations, tu as acheté un bien. Je dis, mais non. Et je regarde sur l'offre, c'est écrit ma société. Il a oublié d'effacer ma société et mettre son nom qui a fait l'offre. Je dis vite, rapidement, demande de changer tout ça et dit au notaire. Il a envoyé au notaire et le notaire m'a envoyé un message pour me dire félicitations, tu as un nouveau bien. Donc n'oubliez pas de changer le nom. Donc c'est pour ça maintenant, j'ai préparé l'offre à côté, mais j'ai effacé moi-même le nom parce que vous oubliez parfois. Il y a des clauses, il faut les effacer. Il y a des clauses les garder, il y a des clauses adaptées. Donc lisez-la avant d'envoyer, s'il vous plaît. L'offre d'achat. C'est quoi une offre? En fait, dans l'immobilier, là maintenant, on rentre un peu après, on a trouvé notre bonne affaire, on va faire une offre. On rentre dans la partie invest. L'offre, c'est quelque chose, le vendeur ou l'acquéreur, il fait une offre. L'acheteur, il fait une offre. Et si le vendeur, il contresigne, en Belgique, l'offre vaut vente. Donc, on ne peut pas se retirer facilement d'une offre comme en France. En France, on peut même attendre, signer le compromis et 7 jours plus tard se retirer. Si on est en SCI, on n'a pas ce retrait de 7 jours après le compromis, mais en personne physique, on peut attendre jusqu'au compromis et se retirer. En Belgique, on ne peut pas. Une fois l'offre est contresignée, ça vaut vente. C'est une sorte de contrat liant. Sauf si vous mettez des clauses suspensives qui suspendent l'offre. Il gâte. Mais si vous oubliez de mettre des clauses dans votre offre et le gars, il la signe, ou j'ai déjà entendu des histoires, mais je pense que c'est des discussions de PMU, tout ça. Ils disent, il y avait 2 amis qui étaient en train de boire des verres et tout, et sur le dessus de bière, là, dans le bar, il lui a dit, je te fais une offre à temps, il l'a signé, et ben il est passé devant le juge, et il a gagné parce que j'aimerais bien savoir si c'est vrai ou pas. C'est des discussions de PMU, tout ça. Bref, mais du coup, quand vous signez une offre, ça vaut vente en Belgique. Sauf si vous mettez une clause qui suspend l'offre. OK? Et je vais vous montrer comment. Ce qu'on appelle les clauses suspensives. Donc, alors, pour ne pas être submergé, parce que souvent une bonne offre, elle peut faire 2, 3, 4 pages.
Et les gens d'aujourd'hui n'aiment plus lire. OK? Donc, ils voient du texte, ils flippent. Ils disent, oh, là là, je vais lire et tout. Ben oui, c'est normal. Tu passes ta journée sur Netflix, tu peux plus te concentrer. Ton muscle d'imagination, il est atrophié. Ton muscle de concentration, il est atrophié. Tu vois. Et ça, c'est par rapport à l'alimentation, par rapport à ton entraînement, par rapport à ta endurance. C'est incapable de tenir une journée en train de travailler, quoi. Et on rentre toujours fatigué. J'entends que je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. T'es sérieux, tu as 30 ans, comment tu es fatigué? Comment tu peux être fatigué après une journée, tu étais assis sur un PC? Bref, ça part en cacahuète. C'est pour ça maintenant, franchement, je trouve que c'est maintenant, c'est un peu d'entraînement et vous pouvez faire la différence. Parce qu'il y a plus de compétition avec ces informations-là, ce que vous avez, si vous appliquez la moitié de ça, il n'y a plus de compétition autour de vous. Donc, comment est constituée une offre d'achat? Voici comment elle est constituée. Qui y achète le premier paragraphe? Parfois, dans le premier, ça peut être deux, trois phrases en plus et tout. Qu'est-ce que tu achètes? Là, tu décris le bien immobilier. Trois, tu peux le décomposer en trois. Tu peux mettre le prix de l'immobilier, le prix du mobilier, s'il y a du mobilier. Tu les ventiles, en fait. Tu ne les mets pas dedans. Et les frais d'agence, normalement en Belgique, les frais d'agence sont payés par le vendeur. Mais souvent, moi, ce que je fais, c'est pas obligatoire, je demande que c'est moi qui paye les frais d'agence. Comme ça, je peux rentrer les frais d'agence comme des frais dans ma société. Donc, je les ventile comme ça. Et vous, vous payez des droits d'enregistrement que sur le prix immobilier. Parce que la plupart des gens, ils font une offre d'achat à 200 000, frais d'agence inclus et le mobilier inclus. Et le notaire, il prend 200 000 et il va vous faire payer des taxes de 15% sur les 200 000. Alors peut-être le mobilier, il était de 30 000, les frais d'agence étaient de 20 000, donc il fallait que tu payes des taxes seulement sur 150. Donc ventile quand même le prix dans ton offre. J'aurais bien aimé que quelqu'un m'apprenne tout ça pour ne pas payer des dizaines de milliers d'euros à droite à gauche comme ça. Ensuite, il y a un acompte. L'acompte, c'est quoi? C'est OK, le prix me paraît bien, mais je veux savoir si tu es sérieux parce que n'importe qui dans la rue qui est insolvable peut me dire, moi, je te donne autant. Montre-moi que tu as un peu d'argent. Comment tu le montres? Dans ce paragraphe, l'acompte. Tu dis, écoute, en plus de ça, je suis prêt à mettre un acompte de 5% ou de 10% ou de 1000 euros ou de 2000 euros ou le montant que tu veux ou rien du tout chez le notaire. Et cet acompte restera bloqué jusqu'à la signature de l'acte authentique. Au moment de l'acte authentique, on déduit du prix le montant d'acompte que j'ai mis. Donc ça, tu dois avoir de la trésorerie sur toi pour pouvoir la verser chez le notaire ou chez l'agent immobilier. Et ensuite, tu mets tout ce qu'on appelle les clauses. Les clauses, par exemple, à condition d'obtenir le crédit, à condition qu'on la durée de l'obtention de crédit, c'est 20 jours après la signature du compromis. Vous pouvez mettre une clause à condition que tout le bien soit loué le moment où je signe l'acte. Et tu peux mettre plein de conditions, à condition qu'il n'y ait pas d'infraction urbanistique, à condition que le sol ne soit pas pollué. Et, et tu peux faire des clauses suspensives, mais pour quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Par exemple, je suspends cette offre à condition que le sol n'est pas pollué, parce que tu ne sais pas s'il est pollué ou pas pour l'instant. C'est quelque chose qui va dépendre d'un essai de sol, ou à condition qu'il n'y ait pas d'infraction urbanistique. Je dois aller d'abord à la commune vérifier s'il y a une infraction ou pas. Donc, quand tu mets des clauses d'obtention de crédit, ça ne dépend pas de toi, tu peux mettre des clauses suspensives. Les autres, tu ne peux pas dire je suspends l'offre à condition que quelque chose que tu peux faire, tu vois. Genre à condition que mon ami accepte l'offre ou ma femme accepte l'offre. Tu ne peux pas faire des clauses suspensives sur quelque chose que toi, tu peux contrôler. Tu peux faire des clauses suspensives sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Tu peux mettre des conditions. Je veux que tu casses euh, les escaliers ici. Je veux que toi-même, tu répares la toiture avant que j'achète. Je veux que tu vides tout. Tu mets toutes les conditions que tu veux dedans. Et une des conditions que j'aime bien mettre, c'est la clause de pénalité. Celui qui se retire de la vente, il doit 10% à l'autre partie, égale ce montant-là. Pourquoi? Parce que si le gars, il se retire,
il ne veut plus à venir acheter, tu peux l'attaquer en justice et lui réclamer les 10%. Si tu n'as pas mis cette clause de pénalité, ça va être difficile de lui réclamer les 10%. Donc la clause de pénalité est importante. OK, ça, c'est toute une série de clauses. Ensuite, tu peux faire la clause qui s'appelle la jouissance anticipative, où tu récupères les clés avant. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, n'oubliez pas de mettre qui est ton notaire, qui est son notaire sur l'offre. Ça, avant, je ne le mettais pas. Mais j'avais vu un gars malin, hein. Il a signé l'offre, mais il n'a pas mis le nom de son notaire. Et on l'appelait tous les jours, donne-nous le nom de notre notaire pour qu'on envoie l'offre à ton notaire pour qu'il commence à faire le compromis. Il est resté 1 mois et demi à nous faire traîner comme ça pour gagner du temps de son côté. OK? Ensuite, la date et validité de l'offre. Donc, la date à laquelle vous avez fait l'offre, et elle est valable jusqu'au combien? Moi, personnellement, quand je fais des offres, c'est 48 heures ou 72 heures maximum. Bon, ça m'est déjà arrivé, par exemple, dans le cas de Veolia, ils m'ont dit donne-nous 2, 3 semaines parce qu'on va discuter avec les management. Et je dis écoutez, ça ne me dérange pas de faire 2, 3 semaines. J'étais en direct avec eux, mais je ne veux pas que vous commenciez à mettre mon offre en compétition avec d'autres. En mode regardez ce qu'on a, si vous mettez plus, on vous donne. Et c'est ce que malheureusement, souvent, quelques agents immobiliers font. Et ça, je trouve ça, c'est pour ça, en fait, il n'y a qu'un seul agent immobilier dans le club qui a rejoint le club parce que nos valeurs sont super importantes. Dans le sens, tu vas lui faire une offre à 100 000. Il va te dire, ouais, donne-moi 3 semaines parce qu'ils sont en vacances, les propriétaires. Et l'agent immobilier, il va voir 2, 3 autres investisseurs. Il dit, écoute, si tu mets plus, l'autre, il va dire, moi, je mets 105 000. Puis il prend les 105 000, il dit, si tu mets plus, je te la donne à toi. Donc là, il a fait 110 000. Good. Donc cet agent immobilier, certes, il a fait gagner 10 000 euros aux propriétaires. Ça, c'est vrai. Ça, on ne peut pas le nier. C'est un bon agent immobilier. Il a maximisé le prix pour son. Mais pour lui, combien il va gagner de commission? 3% sur les 10 000 de Delta. Donc 300 euros. Moi, je trouve que ça, c'est très bas de faire ça pour 300 euros. You got it? Donc, je vais vous expliquer un peu comment on parle avec les agents aussi immobiliers pour éviter que ça se passe avec vous, ce genre de choses. Malheureusement, beaucoup d'agents immobiliers font ça. Je ne dis pas la totalité des agents immobiliers, mais la plupart font ça. OK? Donc, voici l'offre d'achat type, à quoi ça ressemble. Voici un peu en réel à quoi ça ressemble et je vous donnerai le Word de ça. Donc, le premier, c'est qui achète? Soit toi, la société, soit toi en personne physique. Deuxièmement, décrire le bien. Ben, tu le décris comme il est décrit sur l'annonce, comme l'agent immobilier t'a envoyé. Là, ici, dans mon cas, j'avais un immeuble, j'achetais 2 immeubles, un avant, un arrière à Bruxelles. Ben, c'est l'agent immobilier qui a mis l'immeuble avant, il est constitué de ça, je l'ai copié-collé. L'immeuble arrière est constitué de ça, j'ai copié-collé. Pour que s'il y a quelque chose, je lui dis, c'est toi qui m'as envoyé ça. Donc, c'est exactement ce qu'il a écrit. Ensuite, troisièmement, le prix. Prix du bien, les frais d'agence à côté. Ici, il n'y avait pas de mobilier. Et 4, c'est la compte. Là, j'ai mis 10% d'acompte chez le notaire. Mais vous pouvez mettre 5%, vous pouvez ne pas mettre. Mais plus vous mettez des montants élevés d'acompte chez le notaire, plus ça montre que vous êtes sérieux. Ensuite, les conditions. Ben, il faut que le compromis soit signé dans les 20 jours. Une autre condition, que les renseignements urbanistiques et le certificat PEB, euh, que tu me les envoies. Troisième condition, suspensive, qu'elle est faite à condition suspensive d'obtention de crédit. Vous devez mettre le montant du crédit et la durée d'obtention de ce crédit est 20 jours à partir de la signature du compromis. Et ensuite, vous pouvez mettre plein de conditions que le vendeur doit vider en entier la maison, le vendeur doit casser les escaliers, que le sol n'est pas pollué. Vous pouvez mettre ça. Et vous pouvez mettre une condition qui s'appelle la clause d'occupation anticipée ou jouissance anticipée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, dans mon cas, moi, j'ai acheté un immeuble de bureaux. Ben, j'ai vu que les bureaux étaient vides. Quand les bureaux vides, j'ai toujours en mode si je peux obtenir les clés à l'avance. Et là, j'ai dit au propriétaire, écoute, voici mon offre. Il a dit non, c'est trop bas. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Combien tu veux? Il m'a dit, je veux autant. Si je veux vendre, je veux autant. Et le prix me convenait super bien. Je dis, écoute, c'est un peu cher, mais je vais y aller, je ne vais pas négocier le prix avec toi. C'est OK pour moi, juste à une seule condition. Il m'a dit laquelle? Je lui dis, tu me donnes les clés parce que
Par exemple, je mets mes bureaux dans un autre, je loue des bureaux à côté pour éviter de payer des loyers. Je préfère déjà commencer à travailler dedans. Il m'a dit, écoute, tant que tu n'as pas encore ton accord de crédit, je ne peux pas donner les clés. Je lui dis, donc si je ramène mon accord de crédit, tu me donnes les clés? Il m'a dit oui. Donc, j'ai eu mon accord de crédit, je lui ai montré l'accord de crédit, il m'a dit, passe récupérer les clés. J'ai pris les clés et le week-end même, Ikea, pop, 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 on a meublé tous les bureaux et j'ai commencé à les louer. 4 000 € par mois. Tous les bureaux, bam, 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 bam. Premier mois est passé, deuxième mois est passé, troisième mois est passé, 4 000, 4 000, 4 000, 12 000. Puis ensuite, le notaire, il nous appelle, il nous dit, Dany, c'est le moment de venir signer dans une semaine. Je dis, je suis en vacances. Il dit, écoute, OK, on va gagner 1, 2 semaines de plus. Il appelle le truc, il lui dit, il est en vacances et moi, je suis en vacances la semaine d'après. Est-ce qu'on reporte ça en début du mois prochain? Good. Et ça m'a fait gagner 1 mois de plus. J'ai fait 4 mois de loyer. C'est comme si j'avais négocié le prix. Il n'y avait pas de crédit à rembourser. On appelle ça l'occupation anticipée ou la jouissance anticipée. Une autre fois aussi, j'ai acheté un immeuble, un hôtel. C'était un hôtel de passe. Voilà. Et je savais même pas ce que c'est un hôtel de passe, by the way. Ok, je savais pas que ça existait en Belgique et tout ça. Donc, je visitais l'immeuble et il y avait des divans, des lits en forme de cœur, des lits en cercle, des lits en hexagonal. Il y avait des miroirs un peu partout, à haut, à droite. Je me rappelle très bien, il y avait des tableaux Klimt partout, tout est érotique et tout, et les papiers peints, oh là là, l'odeur. Donc, pareil, j'arrive, il était, je ne sais plus à combien, 400 et quelques, je négocie trop bas à 350, elle s'énerve, elle ne voulait plus vendre, je reviens l'année prochaine, le bien est toujours à vendre, et moi je dis, tiens, j'ai 7 chambres, chaque chambre, elle a ses propres douches et toilettes. Putain, le Airbnb, en plus c'est un hôtel de base, mais je peux l'avoir en hôtel, facile pour faire des Airbnb, facile pour faire de la colocation, c'est jackpot. Donc je reviens 1 an plus tard, et je dis à l'agent immobilier, mais Thierry, toi, t'aimes bien passer du temps. L'année dernière, je t'aurais fait une offre, elle aurait été acceptée. Il m'a dit, Dany, maintenant, elle est cuite. Si tu fais l'offre, moi, je pense que maintenant, elle va accepter. Donc, je refais une offre et elle dit, non, c'est trop bas, je veux tant. Et là, je dis, écoute, ça me va. Par contre, on fait tant pour le mobilier, parce qu'il y avait beaucoup de mobilier, tu gardes tout le mobilier, et moi, je paye les frais d'agence. Comme ça, je paye la taxe que sur le prix immobilier, mais à une seule condition, Francine. Elle m'a dit laquelle? Je dis, je veux récupérer les clés parce que j'ai des stagiaires dans mes entreprises et je veux les héberger. Je n'ai pas dit Airbnb et des conneries comme ça. Elle m'a dit, écoute, je ne peux pas attendre. L'agent immobilier m'a dit, Dany, tu n'as pas encore ton crédit. Je dis, mais écoute, si j'ai le crédit, vous me donnez le truc, il n'y aura plus de clause suspensive. Il m'a dit, si tu as le crédit, tu passes récupérer les clés. De toute façon, on ne l'exploite plus. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu le crédit, tac. Le week-end même, avec mes amis, on a arraché le papier peint. On a enlevé tous les lits. J'ai démonté tous les miroirs qui étaient au plafond. J'ai gardé quelques miroirs en face des lits. Il n'y avait plus de lit. En fait, tout, j'ai ramené un gars, je lui dis, tu prends tout. Il est venu, il me dit, mais t'es fou, c'est des lits de qualité, c'est des clims. Je dis, je sais même pas c'est que la clim. Tu prends tout, même avec les papiers peints arrachés et tout. Et le gars, il a fait une affaire du siècle. Il a récupéré 2, 3, 4 allers-retours pour tout récupérer. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec, il les a vendus ou je ne sais pas quoi. Et moi, pendant ce temps, tout est arraché, un peu de coup de peinture, rafraîchissement, mobilier, Ikea partout. Ça a donné un coup de rafraîchissement et ça tournait chaque chambre en Airbnb. 1500, 1500, 1500 en Airbnb fois 7, 9 000 € premier mois, 9 000 € deuxième mois, 9 000 € troisième mois. Le notaire m'appelle, me dit, on est prêt pour signer l'acte. Je dis, fais-moi gagner un peu de temps, j'arrive et tout. Pop, on prend un quatrième mois, 9 000 €. Et j'ai oublié de changer la serrure. La veille, Francine, elle est passée dans l'hôtel pour voir à quoi ça ressemble, parce qu'au début, dans le salon, il y avait un bar avec de l'alcool et tout. Je dis, j'ai tout enlevé, j'ai mis une télé, les stagiaires sont ravis. Euh, Elle est passée pour voir, elle est intriguée pour me laisser la clé, en fait, la dernière clé qu'elle avait, c'était la veille. Elle rentre, elle ouvre la porte, elle voit, waouh, ça sent différemment, plus de luminosité, la peinture est blanche, plus des papiers peints partout. Elle rentre pour voir le salon, elle ne reconnaît pas, elle voit un Chinois assis en boxer devant la télé, elle lui dit bonjour, vous êtes le stagiaire de Dany? Il a dit qui est Dany? Elle dit Dany, Dany, le patron, le stagiaire. Elle dit non, English, madame, English.
Elle dit, comment ça, Danny? Who's Danny? Il est où Danny? Who is Danny? Where is Danny? Elle dit, no Danny, madame, me Airbnb. Comment ça, Airbnb? Il lui a montré sur son application que c'était du Airbnb. Elle rentre chez elle, elle voit que depuis 3 mois, c'était full le truc. Elle m'appelle Danny. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu m'as dit, c'est pour tes stagiaires et tout. J'y t'inquiète, demain, je te raconterai. On signe chez le notaire, je te raconterai et tout. Et là, j'arrive le lendemain avec une grande boîte de chocolat. Flippé, je me suis dit, j'espère qu'elle ne va pas changer d'avis et arrêter la vente. Voilà. Puis on a arrangé les choses. Je ne sais pas pourquoi ça l'a dérangé de toute façon. Elle m'a donné les clés, j'ai mon truc, c'était une question de temps. Mais j'ai senti qu'elle voulait gagner un peu plus. Après, on a gardé un bon contact, je l'ai invité à un barbecue, on garde contact, on s'appelle de temps en temps. C'est nickel, ça s'est bien passé. Et donc, qu'est-ce que j'écris? J'écris cette clause-là. Ça s'appelle la clause d'occupation anticipée. Vous pouvez la rajouter. Lors de la signature du compromis de vente et à condition d'une offre de crédit favorable de la banque, Francine, le vendeur, s'engage à accepter l'occupation anticipée de Dany. Il s'agit d'une simple occupation. C'est une simple occupation. Je n'ai pas dit qu'il est interdit de louer ou je ne sais pas. Simple occupation. Dans l'attente de la réalisation de la vente définitive. Et en aucun cas, cette convention me donne le droit ou cette clause me donne le droit à la propriété sur le bien. Je ne suis pas encore propriétaire. C'est juste une simple occupation. En cas d'échec de la vente, je mets tout en ordre à mes frais. Et en plus, je paierai l'électricité, le gaz, l'eau, l'assurance, l'Internet au prorata de mon occupation. Dès que tu me donnes les clés, c'est moi qui les paye. Pourquoi tu veux les payer pendant 3 mois inutilement? C'est moi qui vais les payer. Elle me dit, ça me va. Mais par contre, je m'engage à ne réaliser aucun travaux destructif. Seuls les travaux de rafraîchissement, la peinture, le nettoyage et installation du mobilier seront effectués pour faciliter l'intégration du lieu. Dany s'engage à prendre une assurance incendie dégâts des eaux à sa charge avant la jouissance anticipative. Et vous voyez, avec cette clause-là, vous pouvez avoir les clés à l'avance. Et c'est pas mal pour avoir les clés à l'avance. Au moins, vous arrivez, validité de l'offre. Donc, la date de l'offre, c'est le 27/5. La validité, ici, j'ai donné 24 heures parce que c'était peut-être ma deuxième ou ma troisième offre. OK? Et vous laissez une place pour le propriétaire à signer. Et quand il signe, félicitations, vous êtes normalement la vente presque est faite. Maintenant, il faut que vous ayez votre crédit et tout ça.